Ok. Ah, ça fait 8 jours que nous sommes sur les îles Féroé. Ça aurait dû faire 9, mais on n'a pas pu atterrir vendredi dernier parce que notre avion a été dérouté sur Billund au Danemark en raison du brouillard. On a pris un cours d'histoire au musée national des îles Féroé de Tórshavn. Il y avait un gros volet sur la partie formation géologique. Parce que les îles Féroé étaient à moins de 100 mètres du Groenland. Il y a 65 millions d'années, et l'Islande n'existait pas encore à l'époque. Mais comment ça s'est fait, Jamy? C'est une faille qui s'est ouverte et qui a rejeté du magma. Et le magma, en refroidissant, a formé des îlots. Et donc les îles Féroé sont nées comme ça. C'est le même principe de formation que Hawaï. On a appris que les premiers colonisateurs vikings sont arrivés au 7e siècle, vers l'an 650, et ont essentiellement mis en culture les terres ici, avec des céréales. 200 ans plus tard, il y a eu une deuxième vague de colonisation, toujours viking, avec cette fois de l'import de bétail et des moutons, les premiers moutons. Il y a 70 000 moutons a priori, et la moitié sont des moutons d'élevage qui ont été réimportés sur les îles. Et l'autre moitié, c'est des particuliers qui élèvent leurs moutons, c'est un animal de compagnie. On a découvert sur place que les randos se payent ici. Donc on a été délesté de 400 couronnes pour faire 45 minutes de marche et aller voir ce fameux lac au-dessous de l'océan et le pic d'où les Vikings jetaient leurs esclaves dès lors qu'ils n'en avaient plus besoin. C'est un lac trompe-l'œil. On a l'impression quand on est en haut du pic que l'eau remonte pour se jeter dans la mer. Ah oui, alors on se déplace essentiellement en bus et en car. En fait, toutes les îles, enfin la plupart des îles sont reliées les unes aux autres par des tunnels, des ponts. Et il y a un réseau de cars et de bus plutôt pas mal développé, avec des forfaits à la semaine ou pour 4 jours qui donnent le droit à tous les cars sur les îles et tous les ferries, excepté le ferry pour aller à Mykonos, qui est l'île sur laquelle on peut observer les macarons. Il y avait approximativement 45 minutes de traversée. Et puis une fois à Mykonos, c'était incroyable. Venez, suivez-moi. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a une partie Macareux au nord. Après, au sud, il y a plus des goélands et autres. Mais très très joli. Viendez avec moi. Nous sommes à Klaksvík. Deuxième plus grosse ville des îles Féroé. Nous sommes sur la plus grosse île du Nord. Klaksvík qui est donc une bande de terre entre deux bras de mer. C'est un isthme. Et ici, ils brassent de la bière. Il y a 2 fabricants de bière qui sont détenus par la même entreprise. La brasserie est ici à Klaksvík. On peut acheter de la bière sur place et déguster la bière dans un bar au centre. Et puis la capitale, Tórshavn,
priori. Le port de Thor. Bon. Alors on vous fait des bisous. On vous fait des bisous. On vous dit à bientôt. Et puis nous, on va aller boire une bière. Ciao. T'as vu que c'était des goélands là-bas?